peut le dire comme ça. Mais c'est terrible de perdre des matchs comme ça parce que bon, même si on n'a pas été, on ne s'est pas créé énormément d'occasions, j'avais le sentiment qu'on était quand même assez solide sur le plan défensif. Et quand sur une frappe, on s'incline en seconde mi-temps, j'ai pas eu l'impression qu'on a laissé beaucoup d'occasions à cette équipe lavalloise qui a saisi sa chance au bon moment. Une frappe contrée, on a un peu l'impression qu'on paye tout cash cette saison, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une situation, une demi-situation, on encaisse un but. C'est beaucoup de déception, beaucoup de frustration à la fin de cette rencontre, d'autant plus que les joueurs avaient une réelle envie de réaliser, de conjurer un petit peu le sort de ce qui nous arrive depuis la reprise à l'extérieur. Et malheureusement, on s'incline une nouvelle fois. Oui, parce que si on prend les derniers matchs à Istres, à Brest ou à Nîmes, l'équipe avait plongé. Là, elle n'a pas plongé, elle s'est rebellée. Oui. On avait une grosse volonté d'accomplir un résultat ce soir. Alors, pas forcément de venir gagner parce qu'on savait que ça serait que Laval avait une équipe qui jouait bien au ballon, qui avait un besoin de points. Donc on s'était dit que défensivement, l'objectif ce soir, c'était de ne pas encaisser de but. Et puis, si on avait des opportunités, essayer de jouer les coups à fond. La solidité défensive, on a le sentiment que ce soit sur la première ou la seconde mi-temps qu'on l'avait. Et malheureusement, sur un coup du sort, on s'incline. C'est encore une fois un ballon contré. Benjamin Leroy me dit qu'il était sur la frappe et au dernier moment, le ballon lui échappe parce que contré par le défenseur. Et qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs Qu'est-ce qu'on peut dire aux joueurs à la fin du match, après un tel match? Vous leur avez dit quoi? Non, pas encore. Je ne suis pas encore intervenu auprès d'eux. Il y a de la déception, donc je laisse un petit peu retomber. Mais quoi qu'il en soit, au regard même des résultats de ce soir, on aurait pu réaliser quelque chose d'intéressant. On n'est toujours pas décroché. Bon, il faudra attendre la fin des résultats du week-end pour voir si Angers s'impose face à Metz. Ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Mais quoi qu'il en soit, on est toujours dans le coup. Donc, on a 2 réceptions et tâchons de faire le point à domicile. Et puis, on verra ce qu'il arrivera par la suite. Être l'équipe surprise de cette saison. Et je suis persuadé qu'ils se sont parlé en se disant que rien n'était encore joué et que voilà, on allait être présent à nouveau sur les journées à venir. Lisanco, très belle performance, 3e victoire consécutive à domicile face à une équipe en plus du haut de tableau. Mais écoutez, on connaissait la difficulté de la tâche, on a joué une équipe de Tours qui n'est pas dans le haut du classement par hasard. Et on a souvent fait le dos rond dans ce match. Après une entame de match quand même un petit peu compliquée. C'est notre moins bonne entame de match depuis de nombreuses semaines. On a souffert vraiment dans le premier quart d'heure. Je trouve que ensuite le cœur de notre première mi-temps a été bien plus intéressant. Et puis j'ai dit aux garçons de rester solides, organisés, parce qu'on sentait que la moindre brèche était utilisée par nos adversaires, qui ne sont pas la meilleure attaque du championnat par hasard. Donc voilà, après ça s'est joué sur un détail. Et souvent dans des matchs accrochés comme ça, on est assez bien placé pour savoir qu'à une époque, les petits détails ne basculaient pas dans notre sens. Donc ce soir, on a forcé la réussite et j'ai trouvé la solidarité des garçons exceptionnelle sur la fin de match. Bon, je pense que les 5 dernières minutes, on avait la tête au Havre et pas trop à Laval. Et ils se sont accrochés. Peut-être que finalement, le but encaissé dans les arrêts de Joe Havre nous a servi ce soir pour aller chercher cette victoire au forceps. Je retiendrai vraiment les 3 points, parce que la victoire est toujours belle contre un bon adversaire qui nous a poussés dans nos derniers tranchements. On a vu l'explosion de joie sur le banc et sur le terrain à la fin, au coup de sifflet final. On a l'impression que Hayet est déjà retombé. Écoutez, il y a quand même un moment où il faut qu'on soit même de se lâcher, parce que
parce que je vous dis, la victoire est toujours belle. Et puis il y a un moment maintenant forcément de réflexion déjà pour la suite, parce que la suite arrive très vite. Donc voilà, on a le sentiment d'avoir bien terminé cette semaine où on a bien bossé à l'entraînement. Et les garçons sont récompensés par leurs efforts, j'ai envie de dire, enfin. Et l'idée maintenant, et vous le savez, c'est de poursuivre, parce que le chemin est encore très très long. Bon, je sais que vous ne regardez pas le classement, mais Denis, je vous l'annonce, ce soir, le Stade Lavalin n'est plus relégable. Écoutez, on n'était pas dans les émotions quand on avait 7 points de retard. Enfin, en tout cas, on essayait de penser positif. Tout le mal que je souhaite au club, c'est qu'on puisse faire le même constat à la 38e journée. J'ai envie de dire, malheureusement, ce n'est pas le cas ce soir, mais on va quand même savourer cette belle victoire.